Rachel, on est là. Salut Yes. Rachel, comment ça Comment va? allez-vous? Oui, Ça ça va va très bien. bien. Ça va bien. Merci. Je règle mon Merci micro, d'être là. voilà. J'aurais pas pu le faire Vas-y. avant. Non, je le fais maintenant. Mais c'est normal. Tout va bien, on est bien avec vous. Je vous dis tout de suite, pour venir dans cette émission, on a beaucoup de demandes. Rendez-vous sur radioscoop.com, rubrique horoscope. Ouais. www.radioscoop.com. Ou sinon, ceux qui vont pas se connecter sur radioscoop.com, je vais vous donner le numéro. Et sur radioscoop.com, il faut aller dans la rubrique horoscope. Il y a le formulaire. Il est tout en bas. Remplissez le formulaire. C'est Camille qui vous rappelle. Elle vous rappelle aux petits oignons. Elle va vous demander tout plein de petites informations. Mais vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. On rappelle tout le monde. Et Camille, après, elle me transfère le formulaire. Et après, je vous rappelle. Ça, c'est plutôt cool. Sinon, on appelle directement la radio. Est-ce que tu connais par cœur le numéro de la radio, Rachel? Mais évidemment, Ah oui. 04 72 85 8000. Vous appelez le 04 72 85 8000. 04 72 85 8000. Vous appelez et vous dites voilà, sur radioscoop.com, Je je veux galère, passer j'y l'émission de arrive pas. Et Rachel. ben, vous allez donner directement et ils vont peut-être vous Voilà. inscrire. Voilà, comme ça, Très 04 bien. 72 85 8000. Il y a une voyance qui est à gagner à la fin de l'émission pour ceux qui s'inscrivent sur radioscoop.com. Mhm. Voyance, à la fin de l'émission, tirage au sort d'une personne qui va gagner une voyance sans limite de temps avec Rachel. Nous, cette émission, elle est un petit peu limitée dans le temps. Oui, elle est un peu limitée dans le temps. Et donc, il y a Rachel avec ses cartes et avec ses chiens qui font dodo, j'espère. Fond de dos. Fond de dos. Ils font dodo. Et tout va bien, Rachel. Les cartes sont là. Le stylo est là. Le papier est là. C'est OK. Le stylo, le papier, les cartes. Et ma tête surtout. Voilà. Merci d'être connecté, merci d'être là. C'est parti pour la voyance de Rachel et les bons conseils. Cette émission, elle est faite pour vous. On démarre tout de suite avec une première personne qui s'appelle Sophie. Salut Sophie. Bonjour Adrien. Bienvenue Sophie. Bonjour, amour de la sagesse, Sophie. Vous allez bien? Vous allez bien? Bon, très bien. Merci d'être avec nous. Eh ben, nous, on est là, on est vaillants et présents et contents d'être avec vous. Alors, on va commencer, Sophie, avec des chiffres et des nombres. Vous m'en donnez, s'il vous plaît, 6, sans réfléchir, je vous écoute. Allons-y. Au hasard Le hasard n'existe pas. Au feeling, on va dire. Allons-y. 21, 80, 19, 4, 22 et 13. 22 et 13. Alors, Sophie, 21, perfection. 80 nous donne le 8. Le 8, nécessité d'agir et de provoquer l'événement. 19, le soleil, la lumière, excellent. 4, patience, persévérance qui va vous apporter un résultat positif et durable. 2 et 2, 22, nous donne encore le 4, patience, persévérance qui va vous apporter un résultat positif durable. Et puis vous finissez sur le 13, la passion, l'énergie, la créativité, la force. Donc visiblement, nécessité pour vous d'agir avec le 8. Ok, si vous agissez avec patience et persévérance, vous avez 2 fois le 4. Vous allez provoquer un élan formidable puisque vous avez le 21, le 19 et le 13, c'est-à-dire perfection, lumière et passion, satisfaction, engouement, enfin un courant de force surhumain et très positif. Alors, quelle est votre question, ma chère Sophie? Alors, c'est assez particulier parce que quand je me suis inscrite, j'avais une idée en tête. C'était surtout sur le plan amoureux. Et là, c'est plus orienté professionnel, oui, parce que j'ai pris une décision qu'il va falloir que je laisse, voilà. Et donc, c'est plus sur le plan professionnel, j'aimerais me reconvertir, avancer. La seule chose, c'est que je piétine, je n'ai pas de... j'ai rien qui m'attire, qui me titille, qui me fasse résonner. Vibrer et du coup j'ai l'impression de tourner en rond. Ok, donc la seule certitude que vous avez en fait, c'est que vous n'avez plus envie de faire ce que vous faites déjà. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Maintenant, pour aller dans quelle direction? Grand point d'interrogation. Exactement. Donc c'était ça. Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous ne bossez pas?
OK. Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous ne bossez pas? Ben, justement, jusqu'à présent, le plan amoureux prenait énormément de place. Ouais. Donc j'avais restreint on va dire mes habitudes et je m'étais collée, on va dire, au couple. Donc c'était de la nature, c'était sortir en mer, c'était Bien. aller marcher Écoutez, aux c'est formidable. champignons. Bon, c'était très, très, très agréable en tous les cas, tout ce que vous racontez. Mais c'est la dernière des choses à faire. C'est-à-dire de mettre tous ces œufs dans le même panier. C'est-à-dire que c'est très beau, très bien, c'est ce qu'il y a de plus bon, c'est ce qu'il y a de meilleur au monde de pouvoir partager du temps avec l'homme qu'on aime. Mais en même temps, il ne faut pas faire dépendre complètement votre vie, votre équilibre, votre bien-être d'une seule personne. Ah Parce que oui, si mais c'est si cette ça personne devient qui me pompait défaillant, en fait mon temps. voilà. Et Si ce terrain-là devient défaillant, vous êtes complètement déstabilisé et isolé. Donc ah, il y vous avait avez un pris conscience de déséquilibre, oui. ça, voilà. Maintenant, vous avez compris qu'il fallait d'un côté vivre une magnifique histoire d'amour, de l'autre côté avoir une activité professionnelle qui vous épanouit. Et c'est seulement l'addition des deux, le mélange des deux, qui fait qu'on est parfaitement équilibré. Alors, là, vous voulez savoir si vous allez trouver une voie, si vous allez vous Oui, sentir appelé dans une direction. C'est ça? exactement, oui, OK. parce Alors, que je cherche. est-ce qu'il y a, cherchez, qui cherche trouve. Il n'y a pas de problème. Si vous cherchez, vous allez trouver. Dites-moi, D'accord. il n'y a pas quelque chose que vous aimez instinctivement, même si vous ne le pratiquez pas, quelque chose qui reste comme ça, comme un idéal dans l'absolu, même si vous ne l'avez encore jamais abordé. Est-ce que ça existe dans votre esprit, dans vos pensées? Oui, mais c'est flou. C'est très flou. Oui, Là, c'est j'exerce quoi? en tant qu'orthophoniste et c'est vrai que j'aimerais apporter une autre façon Une d'accompagner les gens dans un mieux-être autrement. ouais, Et je me vois pas en train de passer de l'énergie ou alors un peu, mais j'ai besoin de cette relation, de la parole. Voilà. ouais. Et j'avoue que Donc je vous cherche un voulez peu ce qui existe. d'accord, donc vous voulez continuer à travailler avec la parole, avec la bouche? Vous voulez Très continuer à certainement, je pense travailler que avec c'est ça? lié à à mon être. Très bien, très bien, très bien, très, très bien. Donc il faut qu'effectivement, que vous creusiez dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez apporter comme aide, comme bien-être, comme soutien, comme amour avec vos mots. Alors ça, c'est vaste problème, vaste programme, non pas problème, mais Oui, programme, parce que vous pouvez parler aux gens sans essayer forcément de les faire parler, mais vous pouvez leur dire des choses. Vous pouvez leur dire des choses qui vont bien évidemment les aider à fonctionner. Si vous dites les bonnes choses, vous allez les aider. Donc, il faut creuser cet axe, d'accord, et d'accord. ne pas vous éparpiller dans toutes les directions. Donc, vous avez été un petit peu compulser les formations qui existent au Pôle emploi sur ce terrain-là. Est-ce que vous avez essayé Hem, de regarder ce qui existe déjà? non, pas du côté du Pôle emploi, pardon, j'ai pas beaucoup d'espoir de ce côté-là. Oui, ça dépend. Il peut y avoir des Et formations. Il peut y avoir des formations qui sont à votre portée et qui pourraient après vous ouvrir des portes. Ne condamnez aucun accès. oui, Essayez d'accord, de regarder dans toutes les directions, d'accord? Ce qui est d'accord. certain, c'est que à la coupe, déjà, vous avez d'un côté le bâton d'Esculape, ça veut dire que vous allez continuer à bosser dans le soin, dans l'aide. D'accord? D'accord. C'est une corde qui est à votre arc et vous allez continuer à l'utiliser. Et à côté, vous avez les plaisirs, les réjouissances, les festivités, c'est-à-dire que vous allez trouver peut-être une nouvelle technique. Peut-être que vous allez découvrir une nouvelle école, une nouvelle technique pour aider les gens avec des mots ou en leur faisant prononcer des mots, en leur faisant prononcer des mantras, en les incitant à diriger leur mental, leur pensée dans une bonne direction grâce aux mots que vous allez leur inspirer ou que vous allez les inviter à prononcer. Donc il y a forcément quelque chose dans cette direction-là et c'est tout à fait Mmh. d'actualité. Parce qu'on a D'accord. compris maintenant que l'intention était là, nos intentions sont là pour nous aider à formater le futur. Donc si vous dirigez vos intentions dans la bonne direction, Oui, vous améliorez à coup sûr
le futur. Et c'est ce que vous voulez faire. Vous voulez aider les gens à se sentir mieux. Donc, il faut leur apprendre à prononcer des mots, à haute voix, certainement, à les faire sonner, résonner dans le chakra de la gorge, comme quand je vous dis, il faut parler à l'univers et il faut parler à haute voix, parce que quand vous parlez à haute voix, vous émettez des vibrations et ces vibrations, elles montent, elles s'élèvent au-dessus de vous, elles se connectent en Wi-Fi avec des énergies positives et ça, c'est la meilleure connexion qui soit pour recevoir en retour des énergies bénéfiques. Alors vous allez trouver votre technique, votre truc à vous qui vous parle. Visiblement à la coupe, vous l'avez déjà. Donc ça ne saurait tarder. Là, vous êtes encore en poste ou vous avez l'intention d'arrêter? Je suis à mon compte, donc je dépends de moi. Ah, d'accord, ça dépend de vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, effectivement, ça dépend de vous. Alors c'est parfait, parce que tout en continuant votre activité telle qu'elle est actuellement, vous pouvez commencer à étudier certaines façons de fonctionner. Vous pouvez peut-être prendre des cours, vous pouvez vous organiser sur 2 fronts à la fois. Oui. C'est vous qui répartissez votre temps. J'ai cette chance-là, oui. Cette grande chance-là. Parce que la richesse actuelle, c'est pas l'argent. La richesse actuelle, c'est pouvoir disposer de son temps. De son 1, propre 2, temps. 3 et un 4. Alors, oui, il y a une promesse de renaissance et de renouveau. Donc, il y a de la nouveauté qui va s'installer, qui va s'incruster dans votre réalité. Une activité qui va aboutir sur la pyramide. La pyramide, c'est la stabilisation durable, l'épanouissement sur toutes les facettes de votre personnalité. Donc, cette nouveauté va vous permettre de vous épanouir sur toute votre personnalité. On nous dit que vous allez être fier. Vous allez être fier de mettre en place quelque chose de nouveau ou d'aller dans cette nouvelle direction. Donc, ça va vous stimuler. Que vous allez vous sentir apaisé, d'accord? Et il y a une présence là. Alors je ne sais pas si c'est l'ami que vous fréquentez actuellement, mais il y a une présence qui va être tout à fait providentielle dans cette nouvelle trajectoire que vous voulez mettre en place. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous enseigner une technique? Ou est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez parler et mettre peut-être vos idées en place? En tous les cas, il y a quelqu'un qui va intervenir ici avec de bons conseils. À côté de ça, puisque vous étiez aussi inquiète sur le plan affectif, il y a une insatisfaction affective. Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous comptez rester avec cette personne ou pas? Non, là j'ai mis de la distance et pour moi c'est terminé. J'ai cette sensation que en fait c'est une sorte de, malgré lui, un manipulateur et ça m'a absorbé énormément d'énergie, beaucoup trop de colère, de disputes. C'était pas moi. C'est malsain. Oui, tout à fait. Oui, c'était pas... Il y a quelque chose, on va essayer de creuser à ce niveau-là. Bon, en tous les cas, sur le plan professionnel, continuez à approfondir ce que vous ressentez déjà. D'accord? Et n'ayez pas peur d'innover. N'ayez pas peur, ne vous mettez pas de limites. Pas de logique. Pas de logique. Il faut que vous soyez en pleine... Non, eh ben justement, cette problématique, elle est là pour vous faire sortir de la boîte, pour vous inciter à vous surpasser et à dépasser les limites. Alors, pas de logique, uniquement du ressenti, uniquement le cœur. Donc, vous avez la certitude que vous voulez continuer à aider les gens. C'est déjà un point très important. Deuxième chose, vous allez vous servir des mots, de la parole, des sons, des vibrations. C'est un territoire immense. Et il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ça. Donc, vous allez creuser tout ça et vous allez, si ça se trouve, mettre au point une nouvelle technique. Donc, moi, je pense qu'à échéance très courte, moi, je dirais un temps, c'est-à-dire que nous sommes en septembre. Allez, à partir de novembre, vous devriez savoir dans quelle direction aller. D'accord. À partir de novembre de cette année 2023, vous saurez dans quelle direction aller sur le plan professionnel et vous commencerez à planter des jalons, à commencer à peut-être à étudier quelque chose ou à prendre des cours ou à fréquenter un certain milieu. Enfin, je sais pas. À partir de novembre, vous allez commencer à entrer dans un sujet pleinement et vous découvrir des satisfactions en exploitant les données qui entourent ce sujet. Alors, donnez-moi juste un chiffre, on va essayer de voir sur le plan affectif ce qui va se passer. 3. 1, 2 et 1, 3. Les plaisirs, vous avez quelqu'un d'autre en tête? 2 et 1, 3.
Non, j'ai juste rencontré, mais je viens à peine de rencontrer quelqu'un, il ne s'est absolument rien passé. Bon, d'accord, mais vous l'avez rencontré quand même. Oui. Alors, il y a une pression psychologique ici qui vous fait de la peine et qui prend trop de place. Qui prend trop de place et qui vous enlève votre air. Vous n'arrivez pas à respirer. Vous qui voulez vous servir de la parole pour soigner, vous avez besoin d'avoir toutes vos capacités respiratoires. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui va changer. On nous parle de plaisir, de réjouissance, de festivité. Vous n'allez pas rester seul très longtemps. Et ça, c'est votre carte à vous, l'étoile de la femme. Donc, de toute évidence, il va y avoir de grands changements et sur le plan professionnel et sur le plan affectif. Et à mon avis, d'ici la fin de l'année, il y aura beaucoup de choses qui seront parfaitement claires dans votre tête et qui vous dynamiseront et qui vous encourageront à vous investir comme vous en avez besoin à cette période de votre vie. Vous êtes arrivé à un stade où les choses que vous connaissez ne vous suffisent plus. Ça veut dire qu'il faut que vous entrepreniez plus grand, que vous voyiez plus grand, que vous montiez plus haut. Ok, c'est pour ça que je vous dis la logique. Laissez tomber la logique. Maintenant, c'est le feeling, c'est le cœur. D'accord. Ok. Wow, alors, moi, je vous dis oui. Rachel, merci. Ouais. Oh là là. C'est un super tirage. Ayez confiance, prenez soin de vous. Merci. Et surtout, tenez-vous et avancez. C'est-à-dire, ne vous laissez pas impressionner s'il y a des obstacles. OK? D'accord. Voilà. D'accord. Et à très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Qui nous emmène de partout. Elle me disait juste avant en antenne que qu'elle nous amenait de partout en voyage et sur toutes les destinations. Oh, mais c'est magnifique, vous habite aussi, ça. mais oui, vous avez été, sans savoir, en Argentine, aux Pays-Bas. Vous avez été un peu partout. En Argentine, aux Pays-Bas, mais c'est très gentil. C'est formidable, merci à vous. Merci d'être fidèle à écoutez, nous au courant de votre évolution. C'est toujours passionnant. Avec grand plaisir. D'accord. Merci beaucoup, Sophie. Merci à vous. Très bientôt sur Radioscoop. Merci beaucoup. Radioscoop.com, rubrique horoscope. Pour avoir la chance de passer dans cette émission, on rappelle tout le monde, remplissez bien le formulaire. On rappelle tout le monde, c'est Camille qui s'occupe de vous. Il y a aussi le podcast qui est disponible. C'est juste à côté, c'est la case d'à côté, c'est marqué podcast. Vous pouvez réécouter tous les podcasts de Radioscoop. Et moi, je vous conseille de réécouter les précédentes émissions. La voyance de Rachel, c'est très bien illustré et c'est très bien indiqué. Les podcasts de Radioscoop sur radioscoop.com. On va continuer cette émission avec Rachel. Attends. J'ai un truc à dire. Il faut absolument que je le dise. D'abord, Rachel-conseil au pluriel.com, nouveau site. Rachel-conseil au pluriel. Ah, j'ai oublié de changer le site. Oui, j'ai vu. Rachel-conseil au pluriel, conseils.com. Ça, c'est le nouveau site. D'autre part, il y a des squatteurs qui viennent sur mes interventions et qui, dans les commentaires, font leur pub. Alors écoutez, bon, c'est la rançon de la gloire, tant mieux, c'est très flatteur pour moi, mais je tenais à vous dire que je ne travaille pas avec ces gens-là. Donc, si vous les contactez, c'est vous qui en prenez la décision et la responsabilité, mais moi, je ne cautionne rien, je ne connais pas ces gens-là. Donc, voilà. Vous êtes, c'est votre libre arbitre à vous qui fonctionne, mais moi, je bosse toute seule. Voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Et ça, c'est dit. On va continuer avec Bruno. Salut Bruno. Salut Bruno, bienvenue. Bonjour Rachel. Bonjour Bruno. Bonjour Rachel. On y va. Bonjour Bruno. Allez, donnez-moi des chiffres. Bruno, s'il vous plaît, des chiffres, des nombres. Alors, on va dire le 4. 4. Le 8. 8. Le 1. Le 1. Le 2. Le 2. Le 23. 23. Le 10. Et le 10. Ok. Bruno. Le 4, patience, persévérance, qui va vous apporter un résultat positif et durable. Le 8, nécessité d'agir et de provoquer l'événement. Le 1, la bonne nouvelle. Le 2, projet en sommeil qui va se concrétiser. 23, 3 et 2, 5, persévérance, qui va vous permettre d'atteindre un objectif que vous espérez atteindre. Et le 10, la force. C'est pas mal.
Nécessité pour vous d'agir, le 8, il est là, c'est le point central. Nécessité d'agir vers ce qui est nouveau, le 1, avec patience et persévérance, le 2, le 4, et même le 23, 3 et 2, 5, persévérance, pour atterrir sur le 10, qui est un symbole de force. Alors, quelle est votre question, mon cher Bruno? Bon, c'est surtout, je suis célibataire, j'ai des vues sur une certaine personne, je voudrais savoir si ça va se concrétiser. Et puis, après, en général, quoi, la santé. Ben, c'est surtout, oui. Bon, eh ben, écoutez, on va laisser parler les cartes, elles vont nous raconter une histoire qui vous concerne. D'accord, merci. D'accord? Je bats les cartes, je vous en prie. Alors, je bats, je coupe, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, la tour effondrée et la situation compliquée. Et vous en avez un peu ras-le-bol d'être célibataire. Vous commencez à tourner en rond et à vous sentir mal dans votre peau à cause de ça. Ça vous a pas causé des problèmes médicaux, ça vous êtes pas dépressif à cause de ça, ça commence pas à vous taper sur le système. Non, je suis pas dépressif pour ça, mais j'aimerais bien que ça se concrétise. Mais non, je suis pas dépressif. Non, il n'y a pas de souci. D'accord. Très bien, ok. En tous les cas, ça vous complique la vie de ne pas avoir quelqu'un dans votre vie. On va voir ce que les chiffres nous racontent. Alors, 1, 2, 3 et un 4, corne d'abondance. Ça fait combien de temps que vous fréquentez cette personne qui vous plaît bien? C'est une amie d'enfance. C'est une amie d'enfance, on s'est quittés, on s'est retrouvés. Et là, ça fait à peu près 2 ans. Bon, on n'est pas ensemble, en fait, des sorties de temps en temps. C'est bien. Voilà. Ouais. Elle est célibataire, elle aussi? Non, elle est divorcée, avec 2 enfants. Elle est divorcée. D'accord, mais elle est célibataire. Au moment où nous parlons, elle n'a personne dans sa vie. Au moment où je vous parle, elle est célibataire, oui. D'accord, c'est très bien. Quelqu'un que vous connaissez depuis l'enfance, c'est magnifique. C'est quelqu'un que vous connaissez bien. C'est quelqu'un en qui vous avez confiance. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Vous l'avez vu quand vous étiez petit, vous êtes connu petit, vous n'avez pas de mauvaise surprise derrière un rideau avec quelqu'un comme ça. Non. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ici? On nous dit de patienter. L'évolution est lente et lumineuse. Et pourquoi il ne s'est rien passé depuis que vous vous êtes revus? Pourquoi il n'y a pas eu ce sujet qui a été abordé? Pourquoi vous n'avez pas commencé à parler avec elle justement de dire et qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu voudrais qu'on se rapproche, qu'on passe plus de temps? Vous l'avez fait ça ou pas du tout? Non, mais je sens que je ne sais pas si ça se ferait bien. Vous savez, j'ose pas trop parce qu'elle sort d'un divorce il y a 3-4 ans. Et Ah oui, c'est vieux ça, 3-4 ans. Ça y est maintenant. C'est du passé. Oui, mais c'est du passé. Même si ça a été un divorce pénible, c'est 4 ans en arrière. Ça y est, c'est mort et enterré. Il faut bouger, Bruno. C'est pour ça que c'est lent comme ça. On nous dit que, bon, patience, oui, mais arrêtez d'attendre. Arrêtez d'attendre. La situation va pourrir si vous attendez trop. Vous êtes dans le cloître et si vous n'avancez pas. Vous n'avancez pas parce que vous n'osez pas la perturber, vous n'osez pas la déranger. La pression psychologique, la méchanceté, c'est son ex-mari qui était méchant ou c'est des gens autour de vous qui sont un peu jaloux, négatifs? Non, rien de tout ça. Non, rien de tout ça. Alors c'est vous qui vous donnez de très mauvais conseils. Oui, je pense que c'est moi qui... C'est vous qui ne vous donnez pas. Ouais, c'est vous qui vous mettez des freins. Vous vous mettez des freins. Je pense que si cette femme vraiment n'était pas, comment dire, interpellée par votre présence, elle accepterait pas de passer du temps avec vous. Vous savez, une femme qui a des enfants, qui a atteint un certain âge, si elle accepte de passer du temps à sortir, à se divertir en compagnie de quelqu'un, c'est qu'elle apprécie cette personne. Sinon, elle dirait non. D'accord? Alors, quand vous dites que ça vous arrive de temps en temps, c'est quoi? C'est une fois par semaine, une fois par mois, une fois par semestre, une fois par an? C'est quoi? C'est une fois tous les 15 jours. On se voit pour des sorties. C'est pas mal. Après, elle fait si vous voulez, elle fait des trucs de son côté, je fais des trucs de mon côté. On se voit. Bon, c'est bien tous les 15 jours. C'est bien. C'est bien. Voilà, parce qu'en face, vous avez les plaisirs affectifs, ici, les plaisirs affectifs, et vous avez la corne d'abondance qui symbolise le fruit, le résultat, la concrétisation. Donc, il va se passer quelque chose. Mais moi, je vous dis, arrêtez de piétiner comme ça. Ouais, Arrêtez, soyez plus entreprenant. Il faut que vous, je sais pas moi, vous
Vous lui faites des compliments, vous lui dites qu'aujourd'hui elle est particulièrement jolie, que vous êtes très heureux de l'avoir retrouvée. Vous lui dites des choses comme ça ou vous êtes comme un mur? Oui, ouais, c'est ce qu'il faudrait, que je fasse. Mais je comprends très bien. Voilà. Ouais. Alors il faut vous bouger là. Si vous voulez que cette histoire prenne une autre forme, une autre tournure, il faut absolument bouger. Et il faut que ça bouge avant la fin de l'année, hein, parce que vous avez déjà trop attendu. Mais vous pensez que ça va peut-être se réaliser? Donnez-moi un chiffre. Donnez-moi juste un chiffre. Allez, on va dire 5. 2, 3, 4 et un 5. L'ange gardien, 1, 2, 3, 4 et un 5. Grand espoir affectif couronné de succès, 1, 2, 3, 4 et un 5. L'homme enchaîné, bah c'est ça. L'homme enchaîné, vous êtes bloqué, vous êtes un peu pâteau dans cette situation, vous n'arrivez pas à stimuler l'énergie qu'il y a dans ces rencontres, et pourtant il y a l'ange gardien avec vous, et il y a le grand espoir affectif couronné de succès. Alors, brisez vos chaînes, Bruno. Ouais, brisez vos chaînes, d'accord? Arrêtez de piétiner. Alors, je vous dis pas. Ouais. Alors, je vous dis pas de lui sauter dessus, mais je sais pas, il y a un petit geste, j'en sais rien. Vous savez, l'insignifiant signifie le plus. Vous pouvez lui dire, par exemple, je vous dis n'importe quoi, un exemple. Cette semaine, je suis passée dans tel endroit, il y avait une foire ou j'en sais rien, j'ai trouvé un petit truc qui m'a fait penser à toi. Et vous lui rapportez un petit truc sympa, j'en sais rien, un petit truc que vous avez peut-être trouvé au tabac du coin, c'est pas grave. Et vous lui racontez que en passant quelque part, vous avez vu cet objet, que ça vous a fait penser à elle et que vous lui rapportez. Pas quelque chose qui coûte forcément beaucoup d'argent, mais ayez des attentions et formulez vos attentions. D'accord? D'accord. Parce qu'à mon avis, elle vous observe, elle est preneuse. Elle est preneuse parce que sinon elle se serait désistée. Elle est preneuse. Ouais. Et si vous bougez pas, il y a quelqu'un de plus rapide que vous et de plus entreprenant qui va vous passer devant. Ouais, je pense. Parce qu'à mon avis, elle n'a pas du tout l'intention de rester seule. Donc elle attend vraiment de rencontrer quelqu'un. Ouais. Voilà, elle attend vraiment de rencontrer quelqu'un qui tienne la route, quelqu'un en qui elle ait confiance. Ouais. Vous êtes quelqu'un en qui elle a confiance. Donc allez-y, bougez. Ouais, c'est ce qu'il faut que je fasse. Ouais. Voilà Bruno, bougez. D'accord. Okay. Merci Bruno. Merci. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bruno. Salut Bruno, merci beaucoup d'être passé sur les antennes de Radioscoop et sur cette vidéo et aussi audio, podcast disponible sur radioscoop.com, la vidéo disponible sur les réseaux sociaux de Rachel et de Radioscoop. Merci d'être là, la famille, et ceux qui veulent aussi avoir une voyance sans limite de temps, c'est possible à chaque émission. Rendez-vous sur radioscoop.com, remplissez le formulaire premièrement pour passer dans cette émission et on tire au sort quelqu'un à la fin de chaque émission. Ceux qui se sont inscrits sur le formulaire, on tire au sort, paf, quelqu'un qui repart avec une voyance sans limite de temps, tirage au sort. À la fin de l'émission, on va accueillir Claude. Salut Claude. Bonjour. Bienvenue. Claude 2. Oui. Alors, bonjour Claude, comment allez-vous? Bonjour. Ça va? Très bien. Bon, allez, donnez-moi des chiffres. Je pensais pas être tirée au sort, hein. Je suis vraiment surprise, mais bon. Eh bien, écoutez, c'est une bonne surprise, j'espère. Bah oui. D'accord. Alors, comme allez, chiffre, deux chiffres. 2. 3. 5. 8. 12. 15. Et 15, Claude. Alors, on y va. 2 projets en sommeil qui va aboutir avec patience. 3, connexion, contact. 5, avec persévérance. 8, nécessité d'agir pour obtenir cette connexion. Mais en attendant, il y a quelque chose qui vous paralyse ou qui vous bloque. La situation est bloquée pour le moment. Le 12, le pendu, la situation est figée pour le moment. Et le 15, vous avez été déçu ou trahi par quelqu'un? Oui. Alors, quel est votre
situation. Quelle est votre question? Moi, je voudrais savoir comment va évoluer ma situation matérielle dans les semaines et les mois à venir. D'accord. Vous vous êtes séparé de quelqu'un sur le plan affectif? Non, de ce côté-là, tout va bien. D'accord. La trahison que je vois dans les chiffres ici, le 15, c'est sur le plan matériel? On n'a pas été honnête avec vous? On vous a contrarié? Oui, mais c'est surtout familial. D'accord. Donc, dans le milieu familial, il y a eu quelque chose qui vous a profondément blessé, contrarié et lésé en même temps. C'est ça? Voilà, tout à fait. Et vous n'avez pas encore résolu cette problématique-là. Elle est en attente, elle est en comment dire, en décor de fond. Elle est bloquée, c'est ça. Ok. À côté de ça, donc, projet en sommeil, contact, connexion importante que vous allez réussir à obtenir parce que vous allez le provoquer avec patience et persévérance. Donc la question, c'est quoi en fait? Votre question, c'est est-ce que l'évolution de ma situation matérielle. Matérielle, d'accord. Vous travaillez actuellement, Claude? Non, je suis en retraite. En retraite. Vous cherchez du travail? Qu'est-ce qui pourrait vous sortir de vos limites actuelles? C'est d'avoir justement le réajustement de cette situation qui a été déstructurante pour vous en famille. Est-ce que ça pourrait vous faire rentrer des capitaux qui sont bloqués quelque part? Est-ce que ça pourrait résoudre vos problèmes? Non, je ne pense Même pas. Non. Alors, comment ça pourrait évoluer si vous ne pensez pas avoir un petit job? Si vous avez une retraite, vous êtes en train de négocier quelque chose au niveau de la retraite? Bon, non, c'est bloqué là aussi. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est bloqué. Je vois pas bien d'amélioration. De possibilités, d'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qui pourrait résoudre le problème en fait? Qu'est-ce qui pourrait vous apporter une poire pour la soif? C'est pas un ticket de loto. Vous n'attendez pas après un ticket de loto. Ah ben non, parce que là, il y a une chance sur combien de millions? Ok. Voilà, c'est ça. Donc, il faut pas non plus vous mettre en péril comme ça. Mauvais oiseau, vous gambergez beaucoup, vous vous fatiguez beaucoup l'esprit. Mais vous arrivez quand même à fonctionner avec ce que vous avez pour votre retraite. Vous y arrivez quand même. Oui. Voilà. Donc, est-ce que vous pensez pas que vous vous faites trop de soucis là? Parce que là, vous avez la passion, l'énergie, la force. Vous voyez du monde, vous avez des distractions ou vous restez très centré sur vous et à l'écart? Comment vous fonctionnez? Je vois du monde, mais j'aime bien rester toute seule. Oui, ça, je vous comprends. C'est très agréable. C'est très agréable. Alors, ce qu'on nous dit ici avec ces deux cartes, on nous dit que vous vous faites beaucoup de soucis pour la suite, mais ce souci, à mon avis, il n'est pas fondé. C'est-à-dire qu'à mon avis, si vous vous détendez, vous pouvez très bien continuer à fonctionner comme vous le faites déjà, sans être en péril, en pleine sécurité. D'accord? C'est vous qui êtes très anxieuse, très angoissée, c'est ça? Ah oui. Expliquez-moi ce qui se passe. Ah ben oui, c'est vous? Non, mais c'est moi depuis toujours. Hein. C'est pas de maintenant, ça a toujours été. Alors il faut relax, il faut vous relaxer là. Détendez-vous. Alors promesse de paix. 1, 2. Si vous suffisez, je veux dire, avec vos revenus. Oui, si vous pouvez. C'est bon, il y a pire que moi. Mais ça passe. Voilà, vous avez un toit sur la tête, vous avez frigo plein, vous êtes tranquille, vous pouvez vous occuper de vous, etc. Bon, écoutez, faites des choses que vous aimez, vous vous occupez un petit peu chez vous? Vous faites des choses que vous aimez ou Oui, si, je fais du vélo, je sors, si, quand même. Bah, c'est génial. Faire du vélo, moi ça fait une éternité que j'ai pas fait de vélo. On dit qu'on n'oublie jamais comment on fait du vélo. Non. Je le saurai la prochaine fois que je monterai là-dessus. 2, 3, 4, 5 et 1, 6. Bon, moi je pense qu'effectivement, il y a comme ça des préoccupations sur votre tête. Mais en même temps, je dirais qu'il y a une promesse de paix, d'équilibre. Il y a le pélican qui symbolise la famille. Bon, alors peut-être pas la partie de la famille qui vous a déçu, mais peut-être d'autres membres de la famille ou des gens qui font office de famille, c'est-à-dire des amis, des connaissances. Allô?
Adrien, Oui, ça on a a coupé. perdu Ça a, Claude. ça- On a ça a perdu coupé, je la Claude. rappelle. Bon, alors, je te laisse faire. Je ne vais pas toucher les cartes. Je vais les laisser comme ça. Et moi, que vais-je vous dire? Tout simplement, vous pouvez m'appeler tous les jours, l'après-midi et le soir même très tard, 06 26 86 77 21, 06 26 86 77 21. Vous pouvez m'appeler 7 jours sur 7, l'après-midi et le soir même très très tard, il n'y a aucun problème. Si vous m'appelez le matin, vous me laissez un petit SMS et moi, dès que je prends mon service, je vous rappelle et on trouvera toujours le moyen de se parler. Voilà, et ça, on pourra parler de voyance, d'astrologie, de vos problèmes, de vos questionnements, de Claude vos est de problèmes retour. spirituels, du coaching. Voilà. Claude, où étiez-vous passé? Oui. Eh ben, je sais pas, on a été coupé. Alors, je vous dis. Oui, ça arrive sans arrêt. C'est pas grave. J'étais en train de vous dire, c'est peut-être pas Byzance, c'est pas Dubaï, mais ça passe. Vous fonctionnez tranquillement chez vous, vous faites ce que vous aimez faire, vous avez une promesse de pyramide d'épanouissement, vous avez grand espoir couronné de succès, vous avez des présences amies. Je pense qu'il faut tout simplement vous rassurer vous-même, vous répéter tous les jours que vous êtes en sécurité. Je suis en sécurité. Je suis en pleine sécurité. Répétez-vous ça sans arrêt. Arrêtez de penser que tout pourrait s'écrouler. Tout peut s'écrouler à chaque seconde. À chaque seconde, pour tout le monde, tout peut s'écrouler. Mais il ne faut pas vivre dans cet état d'esprit. Il faut que vous viviez dans un état d'esprit de confort et de bien-être. Et ce confort, c'est d'avoir confiance. Confiance en l'univers qui a pris soin de vous. Voilà, il vous a calé dans cette petite maison ou dans votre appartement avec des petits revenus, mais vous êtes peinarde, vous êtes tranquille et ça va durer. Donc, détendez-vous. Voilà. Faites des choses que vous aimez, prenez soin de vous, profitez de dormir quand vous avez envie de dormir, puisque vous êtes seul, de regarder peut-être des films ou de lire des bouquins pendant des heures jusqu'à vraiment que votre esprit soit complètement submergé par cette satisfaction-là. Voyez des gens, sortez, bougez, ne vous inquiétez pas. Arrêtez de vous inquiéter, ça ne sert strictement à rien, sinon à vous faire couler. Si vous vous inquiétez, vous formatez votre futur pour que vos inquiétudes se concrétisent. OK? Donc, rassurez-vous, je suis en sécurité et ça va durer. Et ça durera le plus longtemps possible. Et OK? mes problèmes familiaux vont s'arranger là alors. Alors, vos problèmes familiaux, je ne sais pas de quel ordre ils sont. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un intervenant extérieur qui vienne résoudre le problème? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un malentendu? Il y a un problème d'argent? Quel est le problème dans la famille là? Déjà, j'ai déjà des problèmes avec un de mes frères, mais bon, d'un seul coup, il me parle plus, je sais plus pourquoi, alors qu'on était tout le temps ensemble, femme. ça fait des années. C'est sa femme, ça. Sa femme qui le conditionne. Et puis, il est marié? de l'autre côté, j'ai ma belle-fille qui a du mal à me supporter, quoi, qui m'aime pas. Mais bon, pourtant, j'essaye d'être le plus gentil possible. Ouais. La belle-fille, c'est la femme de votre fils. Ouais. Et là, c'est l'éternel problème qu'il peut y avoir entre une belle-mère et une belle-fille. Et pourtant, j'essaye. Donc, mais je crois que j'essaye tellement de m'écraser que c'est pire. Plus je m'écrase, plus c'est pire. Vous essayez. Voilà, vous essayez trop. Vous essayez trop. Ne vous reniez pas. Le principal pour vous, c'est de voir votre fils. Ah ouais, oui, n'est-ce pas? Ça c'est sûr. Ok. Il a des enfants, ce fils? Il a des enfants? Oui. Bon, le principal pour vous, c'est de voir votre fils et ses enfants. Oui. D'accord? Ce qu'elle veut, elle, parce que si elle a comme ça si elle a une lubie dans la tête qu'elle veut pas de sa belle-mère, ce qu'elle veut, c'est que vous coupiez le contact avec votre fils. Alors ne coupez surtout pas le contact avec votre fils. Vous contentez-vous de voir les petits, de le voir lui, et puis elle, vous passez outre. Vous tenez pas compte de son attitude. Si elle est agréable, eh ben, tant mieux pour elle. Si elle n'est pas agréable, c'est tant pis pour elle. Parce que les mauvaises énergies qu'elle dégage vont se retourner contre elle. Donc, arrêtez de souffrir à cause de ça. Votre fils ne vous fait pas de reproches? Non. Pas. Bon. Non, pas trop. Non, ça va. Voilà. Si vous les invitez, il va venir avec les petits? Comment ça se passe?
Oui, mais même elle, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle ne nous adresse pas la parole et elle reste à bien Eh bien, manger, qu'elle ne nous adresse mais... pas la parole. Écoutez, qu'elle ne vous adresse pas la parole, qu'elle se mette Oui, dans un mais coin devant la télé ou avec un c'est bouquin. invivable d'être avec Oui, quelqu'un c'est qui c'est fait la gueule stupide. que... C'est stupide. C'est stupide Oui. d'avoir quelqu'un comme ça qui se referme et qui fait la tête. C'est le fond de la bêtise. Mais que voulez-vous faire? Vous n'allez pas, vous aussi, vous mettre à faire la tête parce qu'elle fait la tête et plomber complètement l'atmosphère et ne pas profiter du temps que vous pouvez partager avec votre fils et vos petits-enfants. Donc, prenez-en votre parti, soyez aimable avec elle, poli avec elle, juste ce qu'il faut, comme vous le seriez avec la voisine ou la boulangère, peu importe. Oui. Et il faut qu'elle se détende, d'accord? Mais n'en tenez pas compte, il ne faut pas que ça vous perturbe. Ce qu'elle veut et ce qu'elle attend, c'est que vous, ça vous pique suffisamment pour que vous vous coupiez de votre fils et de vos petits-enfants. Ah oui, donc ça fait ne longtemps que ça rentrez pas dure. dans le jeu. D'accord? Alors ignorez-la, ne lui faites pas de reproches. Régulièrement, tu veux boire quelque chose, tu veux manger quelque chose, tu vas bien, voilà. Vous en fichez royalement et vous passez du temps avec ceux que vous aimez. Jouer les hypocrites. C'est pas les hypocrites, ça. C'est tu veux faire la tête, c'est ton problème, c'est pas le mien et je le prends pas en charge. Et j'assume pas. Ta négativité, je l'assume pas. Et c'est pas parce que toi, tu es négatif que moi, je vais devenir négative. Ok? D'accord. Et votre frère, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes disputé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Ah non, rien du tout. Comme ça. Il est marié, votre frère? Il est marié? Oui. Ça doit être sa bonne femme. C'est sa bonne femme encore. C'est sa bonne femme qui doit vouloir l'isoler et l'éloigner de sa famille. Bon, laissez faire. Ne vous prenez pas la tête avec lui. Ne prenez pas la tête avec lui, laissez faire. D'accord? Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Faites des choses pour vous. C'est vous d'abord. Ok? D'accord. Et cultivez la joie. Cultiver la joie, c'est ce qui va soigner. Voilà, c'est ce qui va soigner tous les. Voilà. C'est pas le plus facile. C'est très vrai ce que vous dites. C'est très difficile de cultiver la joie avec tout ce qui peut se passer de négatif autour de nous. Mais parce que la joie, c'est la source de toutes les solutions. Si vous opposez de la joie à une situation pesante, vous allez dominer la situation pesante. Donc, choisissez la joie et la sérénité. OK? OK. Voilà, Claude. Merci à vous. Eh ben, merci beaucoup. Claude, à très bientôt. Et puis, merci, prenez soin de vous. Bonne journée, au revoir. Salut Claude, merci, bonne journée à vous aussi. Merci d'être passé dans cette émission. Rachel-conseil avec un s.com. J'ai pas encore changé le bandeau en bas à gauche. Oui. Qu'est-ce qu'il fait, Adrien? J'ai vu. C'est pas .fr, c'est .com. Rachel-conseil avec un s.com. C'est le nouveau site. Et aussi radioscoop.com. Voilà. Vous le savez. On va accueillir Sophie. Salut Sophie. Salut. Ah, deuxième Sophie du jour. Deuxième Sophie du jour, oui. Sophie. Bonjour Rachel. Voilà. Bonjour Sophie. Allez, bonjour. Des chiffres, des nombres, s'il vous plaît. Ne réfléchissez pas. 24, 12, 32, 16, 8. Un autre? 32, 16, 8. Encore un, s'il vous plaît. 26. Ah, excellent. Alors, qu'est-ce que vous m'avez donné? 24, 4 et 2, 6, fragilité. 12, le pendu, situation bloquée pour le moment et qui vous fragilise donc. 32, 3 et 2, 5, persévérance. 16, destruction. Ça marche avec le 24. Et le 12, la destruction. Il y a quelque chose qui s'est écroulé ou qui vous a déçu. Nécessité pour vous d'agir avec le 8. Et 26, c'est l'excellence. C'est la carte bleue dans les chiffres. C'est le moyen de résoudre toutes vos problématiques en agissant. Vous voyez, 6 et 2, ça fait 8. Et juste à côté du 26, vous avez donné le 8. Donc, si vous agissez, vous aurez le 26. Si vous agissez, vous aurez le passe-partout pour ouvrir toutes les portes, toutes les serrures. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît, Sophie? J'ai un projet de construction, donc je voulais savoir si ce projet va aboutir. Et puis, je suis en instance de divorce. Je voulais savoir aussi si tout allait rentrer dans l'ordre rapidement. Dans l'ordre. Alors, cette contrariété-là, ce 16, ce 24, ce 12, c'est ça? C'est le divorce? C'est ça qui vous bloque comme ça? Le divorce, mais pas que. Aussi, j'ai une relation et je sais pas si cette relation va durer. D'accord, il y a des choses qui, voilà, il y a des choses qui vous contrarient là.
Vous vous sentez bloqué, quelque chose qui s'écroule, qui vous fragilise, nécessité de réagir avec persévérance et vous allez décrocher la timbale, le 26. Alors donc tout va, à mon avis, rentrer dans l'ordre. Le divorce est en cours ou il va commencer? Non, non, il est en cours. Bon, alors on va voir ça. Alors, mauvais oiseau, il est difficile ce divorce pour Non, vous? pas plus que pas Il y a pour beaucoup de l'instant. pas plus que ça. Pas Avec plus qui que ça. vous avez ces mauvais oiseaux? Avec qui avez-vous ces mauvais échanges de paroles? Vous avez des gens avec qui vous vous entendez pas bien? Ou c'est Bah, vous dans votre tête qui gambergez d'une façon moi, toxique? je pense plutôt que c'est moi qui gamberge. D'accord. Alors il faut remédier à ça au plus vite. Arrêtez de vous inquiéter. 2, 3, 4, 5 et un 6. La discussion importante. 1, 2 et un 3. La paix, promesse de paix et d'équilibre. 1, 2, 3, 4 et un 5. Réussite. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Plaisir, réjouissance, festivité. Le 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et un 8. Situation complexe. Et puis enfin le 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et un 8. Le diable, vous avez été trahi. Par qui vous avez été trahi? Votre mari, votre ex-mari ou la personne que vous fréquentez actuellement? Certainement la personne avec que je fréquente actuellement. Il y a quelqu'un là qui vous... Ouais, il y a quelque chose qui va pas là. Je sais pas où ça va. Ouais, je sais pas justement si ça va durer. Il y a quelque chose de caché. Il y a quelque chose de caché qui vous complique inutilement la vie. Vous allez découvrir ce que c'est. Vous allez avoir le fin mot de cette histoire. Vous saurez quelle décision prendre sans vous tromper. Sinon, sur le reste, vous avez discussion, entretien qui va générer la réussite, qui va générer les plaisirs et qui va générer la paix. Donc, sur le plan du divorce, qu'est-ce que vous attendez? Que le jugement soit forclos? Qu'est-ce que vous attendez au niveau du divorce? Ouais, voilà, que le jugement soit prononcé, quoi, que ce soit fini. Il va être prononcé avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année, ça devrait être fait. Et puis, qu'est-ce que vous attendez d'autre? Eh ben, j'attends surtout de savoir cette relation, là, si ça va durer ou pas. Alors, cette relation, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça fait combien de temps que vous êtes avec lui, là? 1 an. Ça fait 1 an. Et ça va pas depuis combien de temps? Quelques mois où j'ai des doutes. 4 mois. Il y a des doutes, c'est-à-dire il a changé de comportement, il est absent, non, il est pas libre, lui, de son côté. D'accord. Donc vous attendiez peut-être qu'il prenne certaines dispositions vis-à-vis de sa position à lui, de façon à faire évoluer votre histoire et visiblement, il bouge pas. C'est ça. C'est ça? Donnez-moi un chiffre. Ouais. 4. Donnez-moi un chiffre. 4. 4. Alors attendez, je vais regarder, je vais le tirer 3 fois. 2, 3, 4. Ah, vous avez la carte bleue. 2, 3, 4. Ça fait longtemps qu'on l'a pas tiré, la carte bleue. L'amour. Vous avez que lui en tête, vous n'avez pas quelqu'un d'autre? Non, j'ai que lui, ouais. 1, 2, 3 et un 4. La peine. 1, 2, 3 et un 4. Alors, il y a quelque chose qui va pas, effectivement. Il y a l'homme ici. Il y a quelque chose qui vous chagrine par rapport à l'homme. Le fait qu'il n'ait pas abordé franchement le sujet avec son épouse et peut-être pris une décision providentielle pour vous, vous lui en parlez ou pas du tout? Est-ce que c'est un sujet que vous abordez ou pas? Non, parce D'accord, que c'est peut-être ça qui... Vous voulez pas envenimer la situation? Je veux pas envenimer la situation et je veux pas... j'ai peur qu'en le poussant à balle, je le perde, en fait, tout simplement. Non, mais c'est pas le pousser, ça. Hein. C'est pas le pousser, c'est pas lui mettre un ultimatum en lui disant écoute, tu choisis entre ta femme ou moi, là, maintenant, ce mois-ci, ou alors c'est fini. C'est pas du tout lui mettre un ultimatum. C'est simplement en avoir le cœur net. Savoir, bon, d'accord, tu peux pas prendre de décision maintenant, mais est-ce qu'au fond de toi, tu as envie
que les choses évoluent même plus tard. C'est pas lui mettre la pression, ça. C'est simplement connaître la véritable couleur de son âme, vraiment savoir ce qu'il a envie de faire au fond de lui. Et je pense qu'il faut aborder ça avec douceur, sans pression, sans électricité. Parce que vous avez un très beau jeu. Vous êtes la première à tirer la carte bleue, qui est la meilleure carte du Béline, et vous aviez le 26 en plus tout à l'heure. Donc, de toute évidence, vous n'êtes pas dans une ornière négative sur le plan affectif. Vous avez un grand espoir affectif couronné de succès, et il y a la carte bleue. La situation va se retourner. Mais peut-être qu'il y a peut-être une petite explication, peut-être qu'il a un problème en ce moment chez lui, peut-être qu'il y a quelque chose que vous ignorez, peut-être il est en train de gérer un truc qui lui prend la tête et qu'il veut pas vous en parler, mais ça ralentit considérablement les choses. Est-ce qu'il vous a déjà dit, à vous, un jour on sera ensemble? Est-ce qu'il vous a dit quelque chose comme ça? Il n'a pas fait de promesse, non. Il n'a jamais fait de promesse. Non, il l'a suggéré, mais sans promettre. Bon, alors vous allez effectivement respecter son rythme et ne pas lui mettre d'ultimatum, mais vous pourriez, à un moment choisi où vous sentez que vous entendez bien, vous êtes sur la même longueur d'onde, lui poser la question. Écoute, moi je suis capable d'attendre, je te mets pas absolument pas la pression, je sais que c'est pas du tout facile de changer de vie, mais est-ce que je peux espérer qu'un jour on se retrouve vraiment? Et moi je pense qu'il vous donnera une réponse très encourageante. Je pense que cette réponse très encourageante, il vous la donnera avant la fin de l'année. Vous avez la carte bleue ici. D'accord? Donc non, c'est pas de la trahison, c'est pas de la trahison. Il y avait le diable tout à l'heure, mais ça c'est à mon avis plutôt un quiproquo. Un quiproquo, il y a quelque chose de mal compris. Peut-être que vous comprenez mal pourquoi il réagit comme ça. Peut-être que lui il a des problèmes, il veut pas vous en parler. Il y a quelque chose derrière qui compromet l'évolution tranquille de votre histoire. Donc prenez les devants avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de bienveillance. Vous allez voir que vous allez obtenir une réponse qui va beaucoup vous apaiser. D'accord. D'accord? Ok, d'accord. Voilà, Sophie. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci Rachel. Au revoir. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. J'étais au téléphone avec la prochaine personne. J'ai pas eu le temps de. Ouais. Alors, comment s'appelle-t-elle? Merci beaucoup de Sophie d'être passée Merci à vous. radioscoop.com pour avoir le replay de l'émission. En mode podcast, c'est possible de le réécouter et aussi radioscoop.com pour remplir le formulaire. Si vous n'êtes pas connecté à Internet ou le site Internet, ça va être compliqué pour vous. 04 72 85 8000, appelez, vous demandez PA, c'est l'après-midi, Camille le matin, ils vous inscriront directement pour passer dans cette émission. La suite, c'est avec Marion. Salut Marion. Marion. Bienvenue. Bonjour tout le monde. Bonjour Rachel. Bonjour Adrien. Marion. Comment allez-vous? Ça va? Oui. Le moral est bon? Positif que possible. Excellent. Voilà. Excellent. Vous avez la clé. Allez, on y va Marion. Des chiffres, des nombres, s'il vous plaît. 6, c'est ça? 6, s'il vous plaît. Le 12, le 17... le 24, le 11, le 32, le 8 et le 8. Parfait, Marion. Non, ça fait 6. C'est bon, tout va bien. Marion, 12, situation bloquée pour le moment, le pendu. 17, les étoiles, vous allez être servi au-delà de vos espérances. 4 et 2, 6, 24. 4 et 2, 6, fragilité. Ça marche avec le 12, une situation bloquée qui vous fragilise. 19, le soleil, ça marche avec le 17, les étoiles. Donc, il y a quelque chose qui va vous éblouir là. Quelque chose qui va vous satisfaire vraiment royalement. 3 et 2, 5, avec persévérance. Et nécessité pour vous d'agir. Donc, visiblement, si vous agissez face à une situation qui actuellement vous bloque et vous fragilise, vous allez réussir avec patience à obtenir 17-19, la lumière, les étoiles. Quelle est votre question, ma chère Marion? Alors, est-ce que mon avenir professionnel continuera à être prospère et serein pour les 3 années à venir, puisque je vais bientôt être à la retraite? Qu'est-ce que c'est que ce 12
et ce 6. Ce 12 qui bloque et ce 6 qui vous fragilise. Qu'est-ce que c'est? C'est un problème de santé? C'est une inquiétude vis-à-vis de quelqu'un? C'est l'inquiétude que vous avez vis-à-vis de votre travail? Vous avez peur que ça change? Non, je dirais plus que... oui et non pour le travail, mais plus pour un proche qui a pas beaucoup qui va pas bien. Voilà, qui a pas beaucoup de santé en ce moment. Vous faites du souci. D'accord. Ouais. Alors, votre évolution professionnelle, regardez, vous avez vous aussi la carte bleue. Elle sort aujourd'hui. Carte bleue, la carte bleue, elle est là. Wow. C'est la meilleure carte du Béline. Quand vous avez cette carte, vous avez tout. Vous avez la possibilité d'agir, la possibilité de vouloir et d'obtenir. En face, vous avez l'amour. Vous avez un amoureux, Marion? Oui. Eh bien, écoutez, il y a de l'amour. Oui. Eh bien, c'est formidable, c'est merveilleux. De l'amour, la carte bleue, visiblement, votre horizon est très lumineux. D'accord. Alors, on y va. Alors, très serein. 1, 2 et 1, 3. Déstabilisation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 8. Promesse de paix et d'équilibre. 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 6. La chance. Le 19, 9 et 1, 10. La chauve-souris. Il y a quelque chose qui trouble votre quiétude. Vous n'avez pas confiance en quelqu'un dans le travail? Qu'est-ce qui vous inquiète dans le boulot? Non, dans le travail, je travaille toute seule depuis quelque temps, puisque justement, j'ai pas eu que des gens bienveillants avec moi, donc j'ai décidé de travailler toute seule, puisque j'ai une affaire. Et depuis que je suis toute seule, ça se passe bien, puisque je ne compte que sur moi. Donc, exactement, c'est la meilleure solution. Vous avez encore la carte bleue. Vous tirez 2 fois la carte bleue, ne vous faites aucun souci. Votre affaire, vous allez continuer à la mener de main de maître jusqu'à ce que vous décidiez d'arrêter. C'est vous qui allez décider. La chance est de votre côté, promesse de paix et d'équilibre, et vous avez quelqu'un près de vous qui pense à vous fidèlement. Tout va bien. Tout va bien. Donc, votre activité professionnelle, ne vous inquiétez pas. Maintenant, il faut comprendre ce qui se passe ici. Chauve-souris et déstabilisation. Qui est-ce qui vous déstabilise? La personne pour qui vous vous inquiétez? Non? Non. C'est pas par rapport au travail, ça. C'est ma petite sœur qui a des problèmes de santé, donc oui, je suis inquiète. Eh ben, vous faites beaucoup de soucis, là. Ouais. Oui. Oui, et puis, il y a autre chose? Je suis entourée de malades en fait, donc au niveau familial. Donc, c'est ça. C'est ça qui vous coûte psychologiquement. C'est très lourd. C'est très lourd de soutenir un environnement proche de gens qui ont des soucis de santé. C'est très lourd à gérer. C'est vous qui vous en occupez? Non, du tout. Mais voilà, ils sont tous les 3, bien sûr, famille proche. Je m'occupe de personne, mais je suis inquiète. Oui, vous pensez à eux et vous êtes inquiète. Oui, bien sûr. Je les soutiens, bien sûr, autant que possible. Autant que possible, autant que vous puissiez le faire. Oui. Donnez-moi juste un chiffre, s'il vous plaît. Un chiffre encore, sans réfléchir. Le 10. Alors, 1, la main du destin va vous donner satisfaction, la passion, l'énergie, la force. Et puis, les choses vont bouger, se transformer. Ne vous inquiétez absolument pas sur le plan professionnel. Ça roule. Ça roule. Et je dirais même que vous allez, je dirais, augmenter votre chiffre ou prospérer. En tous les cas, vous prospérez. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Okay. Maintenant, je peux pas vous dire de ne pas vous faire de soucis vis-à-vis de quelqu'un ou de plusieurs personnes que vous aimez et qui vont pas bien. Maintenant, apportez votre soutien, certes, mais ne vous oubliez pas quand même. Ne vous oubliez pas. C'est-à-dire que ne donnez pas plus que vous ne pouvez supporter. D'accord? C'est drôle parce que c'est mon caractère. Je suis comme ça. Oui, mais si vous donnez toute votre énergie d'accord, c'est très bien, c'est très beau. Mais si vous donnez toute votre énergie vitale,
Vous n'en aurez plus pour vous et pour tout ce que vous avez à mener et pour l'homme que vous aimez. Visiblement, vous avez quelqu'un de très, très important près de vous. Donc, faites la part des choses. Faites la part des choses. Apportez le soutien, l'encouragement, l'amour, tout ce que vous pouvez donner jusqu'aux limites de vos possibilités. S'il y a des jours où vous êtes trop fatigué ou pas en forme du tout pour donner cette énergie, ne la donnez pas. Oui. Ok, préservez-vous. Oui. Voilà. D'accord. Super. C'est très bien. Tout va bien. Très bien. Merci. Tout va bien pour vous. Tout va bien pour vous, Marion. Merci Rachel. Merci à vous. Prenez soin de vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Bonne fin de journée à vous. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé dans l'émission. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Alors, au revoir tout le monde. À bientôt, Marion. Au revoir. À bientôt, Marion. À très bientôt. Rachel, est-ce que tu peux nous faire un petit coup de pub parce que je n'arrive pas à voir les autres personnes au téléphone. Ah, très bien. Alors, Rachel, qui va faire un coup de pub 4. J'arrive. Vous pouvez m'appeler tous les jours, l'après-midi, le soir, même très tard, n'hésitez pas. Même après minuit, 2h du matin, il n'y a aucun problème. Je vis la nuit, il n'y a aucun souci, vous ne me dérangez pas. 7 jours sur 7, 06 26 86 77 21, 06 26 86 77 21. Voyance, puisqu'il faut l'appeler ainsi, anticipation, analyse de votre situation, réponse. On trouvera ensemble les réponses à vos problématiques. Astrologie, coaching, conseil spirituel. Il y a aussi, les prévisions astrologiques intuitives 2024 qui sont prêtes, qui vont être distribuées par Amazon, De Citre, la Fnac, Bod. Enfin, il y aura tout sur le site internet. Donc, vous pourrez vous les procurer en version e-book ou en version papier à votre convenance. Soit vous voulez commander et vous allez les chercher directement sur ces plateformes-là, soit ils vous les livrent à domicile, ça c'est formidable. Et tout ça, vous allez le trouver sur mon site rachel-conseil au pluriel.com. C'est le nouveau site. Nous sommes en train de travailler sur rachel-conseil.fr pour le remanier, pour l'embellir, pour le renouveler. Il sera très bientôt actif. Je vous en parlerai. Mais pour l'instant, c'est rachel-conseil au pluriel.com qui prend le relais, qui vous donne tous mes tarifs, qui vous donne toutes mes prestations, les bijoux, les tableaux, les bouquins que j'écris, les prestations que je peux avoir avec vous, les cours, les conférences, etc., etc. Voilà. J'espère que je vous ai donné les renseignements qui peuvent vous être utiles. Merci à vous. Alors, tu as eu là. Salut à Sandy qui nous rejoint. Salut Sandy. Sandy, oui. Bonjour Rachel. Comment allez-vous, Sandy? Ça va? Bien. Super. Bien, merci. Allez, vous êtes prête? On peut y aller? Vous êtes en voiture? Allez. Ouais, je suis arrêtée. Est-ce que vous êtes en... Ouais, il me semblait. Alors, des chiffres, s'il vous plaît, des nombres. Vous m'en donnez 6, ne réfléchissez pas. 17, 21, 5, 15, 2 et 9. 15, 2 et 9, parfait. Samedi. 17, les étoiles, vous allez être servi au-delà de vos espérances. 21, perfection. 5, persévérance. 15, le diable, trahison, déception, quelque chose qui vous dérange. 2, projet en sommeil qui va se concrétiser. Patience, le 9, patience couronnée de succès. Qu'est-ce que c'est que ce 15-là? Qui c'est qui vous agace ou qui vous contrarie? Alors, c'est parce que depuis peu, j'ai eu une séparation avec mon compagnon, mais plus sur le fait qu'il est plus jeune et il souhaite un enfant que je ne peux pas donner parce que je suis plus âgée. Et on est toujours en relation, on a ce besoin, mais voilà, moi, ça me perturbe parce que je ne sais pas comment on va, si ça continue, pas continue, ou si c'est complètement C'est-à-dire qu'il faut continuer la relation, mais dans... Ouais, c'est très difficile ça. Ça fait combien de temps que vous le fréquentez, lui?
8 ans. Énorme. Et ce désir d'enfant, il s'est pas manifesté avant? Non, C'est non. maintenant que ça se manifeste? Il est devenu tonton il y a 2-3 ans. D'accord. Et ça a ça réveillé quelque chose en lui. Moi, ce que je pense, c'est que cet homme, il vous aime. Ouais. Il vous aime et il n'arrive pas à tirer un trait sur vous. C'est-à-dire qu'il se dit qu'il va rencontrer une femme plus jeune qui va lui faire un enfant, mais en attendant, il pense à vous. En attendant, il risque bien de faire un enfant à une autre femme en pensant à vous. Donc, c'est pas fini cette histoire. On va regarder. Alors, quelle est votre question? Vous allez peut-être l'élever, oui, finalement. Ouais. Non, c'est de savoir. C'était ce qui va. Mutuellement, aujourd'hui, on en a besoin, mais est-ce que faut prendre un autre chemin et où les choses feront Mais il faut prendre un autre chemin. Alors, j'aime beaucoup quand les femmes me parlent et me disent: est-ce qu'il faut que j'arrête de penser à lui? Est-ce qu'il faut que je prenne un autre chemin? Parce que vous pouvez le faire. Est-ce que vous pouvez maintenant, là, comme ça, vous dire: j'arrête de penser à lui et je prends un autre chemin? Vous pouvez le faire? Non, puisque je veux dire, lui aussi revient. Voilà. Donc, oui, c'est ça. Donc, je peux pas pour l'instant. Voilà, c'est ça, on peut pas. C'est le genre de décision qu'on aimerait pouvoir prendre. D'éteindre comme on éteint une lumière. Ça, oui. Ouais. Non, mais vous l'aimez et il vous aime. Vous l'aimez et il vous aime. Ouais. Il est en train d'essayer de trouver une solution à son nouveau dilemme. Mais en fait, c'est avec vous qu'il a envie de faire cet enfant. Et bon, si c'est trop tard, c'est trop tard, mais il n'est jamais trop tard pour quoi que ce soit. La force, le personnage fort et l'amour, il est évident. Voilà. Non, oui, mais il y a peut-être d'autres solutions. Bon, peu importe. Cet homme, il vous aime. Cet homme vous aime. Cet homme vous aime, et même s'il rencontre quelqu'un, je vous dis, et même s'il fait un enfant à quelqu'un, il fera un enfant en pensant à vous. Et ça, c'est terrible parce que ça existe souvent, ce genre de situation. De se mettre avec quelqu'un d'autre et de penser à la première personne en construisant sa vie et en faisant un enfant. En même temps, c'est très grave sur le plan de l'âme. Parce que l'âme de l'enfant qui va arriver, elle va dépendre, enfin pas dépendre, mais elle va être imprégnée par vous. Donc, bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 8. Bonne nouvelle. Moi, je dis que l'histoire n'est pas arrêtée. Vivez-la comme elle est. Pour l'instant, contentez-vous de lui dire: écoute, on vit l'instant. On vit l'instant. Et puis, ma foi, si tu trouves chaussure à ton pied, on avisera. Mais pour l'instant, on fonctionne normalement. 3, 4. Il en a besoin et vous en avez besoin. Ça vous attriste parce que vous sentez qu'il y a une grande faille de son côté à lui. 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 6. Événement nouveau, bonne nouvelle. 1, 2. Plaisir, réjouissance, festivité. Il y a une très belle entente entre vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 9. Décision importante à prendre. Ne prenez pas de décision maintenant. Ne tranchez pas dans le vif. N'allez pas lui dire: bon, tu veux faire un enfant, il faut qu'on arrête de se voir, on se voit plus. Non. Pas de décision maintenant. D'accord? Pour l'instant, arrêtez de souffrir. Vivez votre histoire comme elle est. Ok? Et puis, faites confiance à l'univers, parce que peut-être que l'univers va vous mettre entre les bras une situation qui va correspondre à votre attente. Il y a une excellente nouvelle qui arrive là. Non, elle est là dans ma main. Une excellente nouvelle qui arrive, qui est portée par l'ange, les ailes de l'ange, qui va vous permettre de vivre paisiblement et passionnément et harmonieusement cette belle histoire d'amour. Et il y a de toute évidence une trajectoire nouvelle et bonne qui va s'instaurer. Donc, ne faites pas un blocage, ne faites taire votre ego, ne le mettez pas au pied du mur en lui demandant de trancher dans le vif. Ne tranchez pas. Entretenez cette histoire telle qu'elle est au quotidien. Pour l'instant, on voit pas plus loin. On vit ce qu'on a à vivre. Ok? Et vous allez voir que dans un espace-temps relativement court,
dans un espace relativement court, 3 temps, c'est-à-dire nous sommes en septembre, octobre, novembre, décembre, allez jusqu'à la fin de l'année. Allez, on va se donner début 2024. Vous allez voir qu'il y a un twist, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Il y a un événement qui va apporter la solution. D'accord. Okay. Alors je ne sais pas lequel, bon, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui va changer la donne. Ouais. Alors, ne sacrifiez pas votre histoire et ne vous sacrifiez pas votre humeur et votre bien-être à cause de cette pensée. Continuez à avoir l'intention de continuer avec lui. Nourrissez cette intention, oui, bien sûr. Nourrissez ces pensées positives et vous allez voir qu'il y a un twist qui va s'instaurer fin d'année, début d'année 2024. Ok, bon, bah, super. Ok. Bon, bah, ouais, super. Bah, merci Rachel. Ne perdez rien, ne perdez rien. Prenez soin de vous. Ça marche. Aimez-vous. C'est gentil, merci. Merci Sandy. Et vous également. Merci Sandy. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Salut Sandy. Merci d'être là dans cette émission La Voyance de Rachel. Toi, t'as dit que t'aimais pas le mot voyance, mais tu veux que ça s'appelle comment? Je sais pas, anticipation. Je sais pas, parce que le mot voyance, ça veut rien dire. Bien que la voyance ait été prouvée par A plus B, par un grand physicien quantique qui s'appelle Jean-Pierre Garnier-Mallet, qui explique avec la théorie du double quantique, tu voudrais qu'on l'appelle comment? Du dédoublement du temps, etc. Je sais pas, il faudrait trouver une nouvelle appellation, mais ça existe. Si vous voulez, ça existe, la voyance. C'est reconnu en physique quantique. Donc maintenant, c'est très mal. C'est vraiment comment dire, les gens qui ne connaissent rien, qui sont complètement incultes et qui sont complètement fermés à tout ce qui est en train d'arriver, parce que il y a une évolution technologique et technique énorme qui est en train de se mettre en place. Maintenant, on sait par la physique quantique que l'anticipation existe. C'est-à-dire qu'on peut avoir des informations qui nous viennent d'un double quantique et qui nous disent comment va se dérouler une situation. Ça se passe pendant le sommeil paradoxal, il y a des énergies qui descendent. Bon, tout ça, il l'explique très bien. Ça se passe aussi au niveau de l'âme. Donc, mon voyance, il a tellement été galvaudé que ça m'énerve quand on dit voyante. On imagine tout de suite une Madame Irma qui raconte n'importe quoi. Non, l'anticipation existe. En physique quantique, on peut le démontrer avec des chiffres et des formules de physique. Donc, je sais pas, on utilise ce mot-là, mais c'est pas celui qui me convient. Voilà. Ok. Voilà. Il faudra qu'on trouve un autre nom, alors tout simplement. Il faut trouver un autre mot. Qu'est-ce que je voulais te dire? Les deux dernières personnes qui devaient passer, je n'arrive pas à les joindre, mais ne vous inquiétez pas. On va les reporter sur la prochaine. On la reporte à la semaine prochaine? Ne vous inquiétez pas. Il y en a une ou plusieurs? Il y en a une ou plusieurs? Il y a deux. J'arrive pas à les joindre. Oh, ça fait court ça, c'est dommage. C'est pas grave, on se revoit la semaine prochaine. Mais si, c'est grave. Oui. C'est plus grave quand même. Quel jour d'ailleurs? Oui, d'accord, ok. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et par contre, il y a le tirage au sort. J'ai effectué le tirage au sort de la personne qui a remporté une voyance. C'est Amandine. Ouais. Amandine. Département 69. C'est joli. Et qui sont se termine par le 92. Amandine du département 92. Parfait. C'est vous qui gagnez une voyance sans limite de temps. Les mots de la Bienvenue. fin de Rachel, de cette émission, c'est pour toi. Le mot de la fin de la Rachel. Écoutez, aujourd'hui, mon feeling d'aujourd'hui, il faut que je vous fasse une capsule sur la réincarnation. Parce que j'ai des pensées qui me sont venues là, qui sont super puissantes, et j'ai besoin de vous faire cette capsule là-dessus. Il va falloir que je me cale dans un coin et que je vous parle. Parce que nous sommes uniques. Nous sommes uniques. L'incarnation que nous vivons tous, chacun de nos côtés, là, en ce moment, à l'instant T, est unique. Même si on a été déjà incarné un certain nombre de fois, et même si on le sera encore, ça m'étonnerait beaucoup. À mon avis, on arrive à la fin d'un cycle. Bon, mais ça, c'est encore une autre histoire. Nous sommes dans cette composition-là, cette formule chimique-là, nous sommes uniques. Pourquoi? Parce que une âme, quand elle remonte, quand on part, quand on rentre à la maison, quand on prend l'ascenseur pour rentrer à la maison, il y a une partie qui a été réparée de cette âme,
parce que si on est là, c'est pour réparer cette âme. Il y a une partie qui a été réparée, une partie qui ne l'a pas été. Donc, la partie qui a été réparée, qui est parfaite, qui est bonne, qui est fonctionnelle, elle reste en haut. Et la partie qui n'a pas encore été complètement réparée, elle va se réincarner. C'est donc cette partie-là qui va être réincarnée dans une future incarnation et qui va très certainement s'associer à d'autres particules d'âme, d'autres personnes qui ont aussi une partie qui est bonne, qui a été sauvée, et une partie qu'il faut encore travailler. Donc, l'association actuelle, ce que vous êtes actuellement, ce que vous êtes en train de regarder dans un miroir, est unique. À travers toutes les incarnations qu'on a pu avoir et à travers toutes celles qu'on pourrait avoir, cette incarnation-là est unique comme chacune des autres ont été uniques. Donc, il ne faut pas imaginer l'incarnation comme c'est ma grand-mère qui est réincarnée dans ma petite fille. Non, c'est pas comme ça du tout, du tout, du tout, du tout. On n'est jamais réincarné tel qu'on est là maintenant. Une partie va être réincarnée, donc il y aura des bribes, des sensations, des émotions, des préférences qui vont être réincarnées dans un corps, dans un animal, dans un végétal, dans un minéral, ça dépend, on verra selon le degré de dégradation de l'âme, mais c'est cette partie qui n'a pas encore été sauvegardée qui va être réincarnée. Et le reste qui est bon, eh ben, il va monter, il va continuer sa route, et il va continuer sa route dans l'infini. Alors ça, s'il faut que je vous fasse une capsule là-dessus en détail, ceci pour vous dire, profitez de ce que vous êtes là, actuellement. Parce que vous êtes unique. Il n'y en a pas deux comme vous. Dans tout l'univers, je ne sais plus combien de milliards d'individus nous sommes sur cette planète, 9 milliards, je crois. Il n'y a pas deux comme vous. Donc, aimez-vous. Plus vous vous aimerez, plus vous serez en accointance avec vous-même, plus vous serez en harmonie avec vous-même, plus vous serez capable de gérer vos pensées et de diriger vos meilleures pensées vers votre futur potentiel et ainsi améliorer votre futur potentiel. Donc, aimez-vous pendant toute cette incarnation comme jamais et soyez amoureux de cette incarnation, de ce que vous représentez dans cette incarnation, parce que c'est un exemplaire unique. Nous sommes tous des exemplaires uniques. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère qu'on va se retrouver sans arrêt, toujours et encore. Je vais vous faire peut-être un petit tirage de cartes privées là maintenant, puisque je suis lancée avec l'enregistrement. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vous dis je vous aime. Parlez à l'univers toutes les nuits et que l'univers nous couvre de ses bénédictions et ne redoutez rien. Nous allons vers le meilleur. Voilà mes amis. Je vous aime. Prenez soin de vous.